Voilà, bonjour tout le monde, tous ceux qui nous suivent en présentiel ici ce matin et tous ceux aussi qui nous suivent sur Internet. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien ici ce matin? Est-ce que vous allez bien? Au premier culte, on a eu la joie de baptiser Jean-François. Il nous a raconté son témoignage. Peut-être certains ont pu le suivre en direct sur Facebook. Si ce n'est pas le cas, vous le regarderez en replay. On s'est vraiment régalé ce matin. C'était le feu. Et c'est toujours beau d'entendre des témoignages. Hein. Le témoignage, c'est la différence avec un personnage religieux qui va nous annoncer une religion et qui va nous prendre la tête, excusez-moi l'expression. Mais un témoignage, c'est du vécu. Quels que soient des témoignages, ça touche notre cœur. Et ce qui nous a touchés là, c'est de voir que cette personne, moi je l'ai connu en plus Jean-François, alors qu'il ne connaissait pas le Seigneur, on voit une différence quand Jésus il vient dans une vie. Hein. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et en fait de compte, on comprend toutes ces paroles et l'étendue de ces paroles quand on expérimente qui est Jésus, une personne réelle et vivante qui se révèle à nous. Amen. On se lève. Voilà, on va célébrer Dieu de tout notre cœur. On va le remercier pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Même si cette période est compliquée, qu'il y a le couvre-feu le soir, on remercie le Seigneur encore de pouvoir se retrouver le dimanche matin et de pouvoir louer le Seigneur ensemble. Soyez bénis. Hein. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? Les enfants aussi, vous pouvez vous lever. J'en vois certains qui s'étirent. On peut se lever, on se lève ensemble les enfants, les grands. On va prendre ce chant qui nous dit quel jour de joie. Ce chant parle de la joie que doit nous procurer le fait que Jésus soit venu transformer notre vie. Est-ce qu'il y a encore de la joie dans ton cœur quand tu penses à la croix? Est-ce qu'il y a encore de la joie dans ton cœur quand tu penses à ce que tu étais et ce que Jésus a fait de toi? Est-ce qu'il y a encore de la joie dans ton cœur quand tu penses que tu étais esclave et que maintenant Jésus est venu te rendre libre? Cela doit procurer de la joie en toi. Et c'est pas de la fausse joie, dire je suis content, je suis joyeux. Mais c'est Jésus a changé ma vie, il y a une joie en moi. Le psalmiste David parlera de la joie du salut. Que tu puisses te souvenir de ce que Jésus a fait. Ou peut-être le découvrir ce matin si tu viens pour la première fois. Amen. Informe et vide. Informe et vide était mon cœur. Chaos sans vie et sans couleur. Mais l'espoir soudain. Mais l'espoir soudain des cieux descendit. La lumière jaillit, l'amour resplendit. C'est Jésus. Fils de Dieu, seul sauveur. Ensemble, quel jour de joie! Quel jour de joie! Jésus est venu. La grâce abonde, l'amour inonde, la mort vaincue. Quel jour de fête! J'étais perdu. Ma peur n'est plus, ma honte non plus. Merci Jésus, oh merci. Oh merci pour la croix. Oui, merci pour la croix. On le redit ensemble, la forme est vide était mon cœur. La forme est vide était mon cœur. Chaos sans vie et sans couleur. Chaos sans vie et sans couleur. Amen, mais l'espoir soudain. Mais l'espoir soudain des cieux descendit. La lumière jaillit, l'amour resplendit. C'est Jésus, Fils de Dieu, seul sauveur. Ensemble, quel jour de joie! Quel jour de joie! Jésus est venu. La grâce abonde, l'amour inonde, la mort vaincue. Quel jour de fête! J'étais
Jésus, oh merci. Oh merci pour la croix. Oui, merci pour la croix. J'étais perdu si loin de toi. J'étais perdu si loin de toi. Mes péchés me séparaient de toi. Tu m'as sauvé, tu as tout pardonné. J'étais perdu. J'étais perdu si loin de toi. Mais du ciel, tes yeux étaient sur moi. J'étais aveugle et maintenant je vois. On le redit ensemble, j'étais perdu si loin de toi. J'étais perdu si loin de toi. Mes péchés me séparaient de toi. Tu m'as sauvé, tu as tout pardonné. J'étais perdu si loin de toi, mais du ciel, tes yeux étaient sur moi. J'étais aveugle et maintenant je vois. Quel jour de joie, Jésus est venu. La grâce abonde, l'amour inonde, la mort vaincue. Quel jour de fête, j'étais perdu. Ma peur n'est plus, ma honte non plus. Merci Jésus, oh merci. Oh merci pour la croix. Oui, merci pour la croix. Oh merci. Oh merci pour la croix. Oui, merci pour la croix. Amen. On peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il a fait. Il en est digne. J'aimerais chanter avec vous un nouveau chant. Peut-être que vous l'avez déjà entendu parce qu'il est sur Internet. Ce chant, le titre de ce chant, c'est « Mon témoignage ». Ce chant parle de notre témoignage à nous qui avons rencontré Jésus, de ce que nous avons vécu. Et ça raconte ce que Jésus a fait pour nous. Si tu peux afficher les paroles, Laurine, s'il te plaît. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que la grâce de Jésus a changé notre vie, David? Amen. La grâce de Jésus a changé notre vie. Je chanterai. Par Jésus, mon Rédempteur, je suis justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. J'aimerais ce matin entendre une église d'âmes sauvées, une église de frères, de sœurs qui chantent. Voilà mon témoignage. Voilà ce que Jésus a fait dans notre vie. Et toi, peut-être qui viens pour la première fois, toi, peut-être qui écoute et qui ne connaît pas ces choses-là, entends ce que Jésus a fait dans nos vies et dis-toi qu'il peut faire la même chose dans la tienne. Amen. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance. J'ai vu sa puissance en action. Sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai. Par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage.
Rassemblons-nous. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous affranchit. Adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage. Je suis, déclare-le. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Encore aujourd'hui tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Encore aujourd'hui tu agis. Est-ce que tu le crois? Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Encore aujourd'hui tu agis. Crois-le. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Encore aujourd'hui tu agis. Le meilleur est à venir. Chantons, c'est là mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Amen. Amen. C'est le témoignage à qui ce que nous venons de chanter? Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ces choses-là? Amen. Des mains se lèvent. Les frères vont passer pour la Sainte Seine. Qu'est-ce que c'est la Sainte Seine? Le pain, le vin. Le pain, le corps de Christ brisé pour nous. Le vin, le sang de Christ versé pour nous. Et j'aimerais qu'on puisse prendre ce chant qui dit « Oh gloire au nom ». Parce que combien Jésus est digne que nous élevions son nom. Amen. Qu'importe ce qu'il se passe dans ce monde, Jésus reste digne de louange. Et parfois, bien souvent, ce sont les circonstances qui font si oui ou non je vais louer le Seigneur, qui font si oui ou non, Jésus, aujourd'hui tu es digne de louange. Mais Jésus est digne de louange, basta. Il est digne de louange pour ce qu'il a fait pour nous. Ce chant nous dit quand je songe à l'infâme croix. C'est maintenant que nous puissions songer à l'infâme croix sur laquelle Jésus a accepté de monter, sur laquelle Jésus a accepté que ses mains soient clouées, ses pieds percés, son côté percé, pour le salut de ton âme, pour le pardon de mes péchés. Et alors que nous allons prendre le vin, le pain, souvenir de la croix, que nous puissions nous souvenir de ce que Jésus a fait. Amen. Amen. Ça ne doit pas procurer de la peine dans ton cœur, mais de la joie. Jésus a changé nos vies. Jésus a sauvé nos vies. Amen. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. Je vois ses mains et ses pieds percés,
mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Est-ce que je peux entendre l'église chanter aux gloires? Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du 3e jour, amen. Mais au matin du 3e jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Tout jamais nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra, il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Chantons gloire. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom. Nous chanterons. Oh gloire à toi, oh Dieu. Amen. Prenons un temps de prière. Élevez vos voix. Alléluia.
Amen. Amen. Les frères vont passer pour que l'on puisse donner nos offrandes et nos dîmes. J'aimerais qu'on puisse reprendre ensemble Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Qu'on reprenne ensemble cette partie du chant qui parle de l'espoir qui doit brûler dans nos cœurs qu'un jour Jésus viendra chercher son Église. Et je veux en être. Amen. J'en ferai partie. Que l'Église de Saint-Maximin puisse se réjouir ce matin en chantant « Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. » Amen. Il reviendra, vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Il reviendra ensemble. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Chantons gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Hop, restez debout. Oh, aïe, aïe. Restez debout. Attends, je suis là-bas, là. Et quand je chante ce chant, surtout la dernière strophe, il reviendra de blanc vêtu. Écoutez-moi, frères et sœurs. Oui, c'est vrai. On vit des temps compliqués, difficiles avec cette pandémie. Mais on n'a pas fini avec les épidémies et ça va être de pire en pire. Pas parce que je le souhaite, pas du tout, hein, mais parce que la Bible le dit. Frères et sœurs, nous sommes la génération du retour de Jésus-Christ. Bientôt, le monde va vivre une grande angoisse. Mais nous allons vivre un grand bonheur. Parce que Jésus revient chercher son peuple et ses enfants. Alléluia! Bientôt, frères et sœurs, nous allons tous être enlevés et retrouver le Seigneur Jésus. Très bientôt. Le monde ne connaîtra plus le monde comme il a connu jusqu'à présent. C'est-à-dire, les enfants de toute la surface de la terre auront disparu. Il va y avoir une grande détresse parmi ce monde. Les mamans vont crier d'angoisse, comme le dit la Bible, parce que leurs enfants auront disparu. Où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Où sont tous ces gens que je connaissais? Ces gens ont été enlevés par Jésus-Christ. Nous allons retrouver le Seigneur sur les nuées. Il y a une grande joie dans mon cœur, une grande peine aussi pour ce monde qui va rester dans les angoisses et périr. Il y a une puissance de la croix. Pour celui qui accepte Jésus et qui croit simplement, il reçoit la vie éternelle. Mais pour ceux qui ferment leur cœur, c'est les tourments éternels et l'enfer qui les attendent. Et ce message-là paraît tellement enfantin et tellement dérisoire pour les gens. Mais pour nous, il est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Frères et sœurs, on va retrouver bientôt le Seigneur. Vous n'êtes pas contents? Moi, je suis content. Amen. Qu'est-ce qu'on va vivre sur cette terre encore quelques années, mais pour l'éternité? Il y a un ciel de gloire que nous allons découvrir. Ce Dieu qui a créé des choses sur cette terre qui sont extraordinaires. Le ciel, c'est bien plus extraordinaire encore.
si nous sommes étonnés quand on voit des cascades, quand on voit ces montagnes, quand on voit l'étendue des mers, les profondeurs de la mer, quand nous sommes étonnés de voir les astres brillants qu'il y a sur le ciel et toutes ces planètes, c'est ce Dieu créateur que nous allons rencontrer. Et pour toujours, nous allons être avec lui. Écoutez-moi bien, seulement ceux qui auront choisi de marcher avec Jésus sur cette terre vivront cette éternité. Alors que nous puissions chanter avec force ce matin et avec foi. Oui, il va revenir notre Jésus et nous allons être avec lui. Amen. Il reviendra ensemble. Il reviendra de blanc vêtu, verser la nuit, notre Jésus. Et je serai parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu. Une dernière fois. Oh gloire à toi, oh Dieu. Amen, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, il est 11h, hein? Vous êtes avec moi? Car si vous arrivez à 9h, je comprends que vous êtes fatigué. Vous n'êtes pas fatigué, là? C'est une joie de se retrouver quand même, hein, en présentiel. C'est bien de suivre sur Internet quand on ne peut pas faire autrement. Mais par contre, c'est tellement bon de louer le Seigneur ensemble, non? Et bientôt, on va commencer des réunions de prière le mardi à 15h. Hein, je vous annoncerai ça tout à l'heure. Et parce que c'est tellement important pour ceux et celles qui peuvent de se retrouver là et de prier ensemble et de remporter des victoires ensemble. Non? Demandez-vous? Vous êtes sûr? Amen. Demandez et vous recevrez. Le titre du message ce matin que j'aimerais partager avec vous, c'est l'Évangile, c'est une folie pour ce monde. Une folie pour ce monde. Et on l'a entendu au travers d'un témoignage, puisqu'on a baptisé quelqu'un, Jean-François, ce matin, à l'âge adulte, parce que c'est un engagement du bonne conscience, comme le dit la parole de Dieu, un engagement de cœur, un engagement d'amour. Et du coup, on a été vraiment très touchés par ce témoignage ce matin. Et pour ceux et celles qui n'ont pas été là à 9h, vous pourrez suivre sur Facebook en replay, écouter son témoignage et voir aussi son baptême, parce que c'est une joie de voir une personne s'engager par les eaux du baptême et raconter son témoignage, ce que Jésus a fait dans sa vie. Non ? J'aimerais qu'on fasse une lecture dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er et le verset 17, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17. Voilà ce que dit l'apôtre Paul aux Grecs, à ceux qui sont de la ville de Corinthe. « Car ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour proclamer la bonne nouvelle. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine, afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix, c'est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. N'est-il pas écrit « Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à néant l'intelligence des intelligents » Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux
et que de l'autre. Les Grecs recherchent la sagesse. Nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de Dieu. Car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc votre situation. Frères, qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Amen. La simplicité et la puissance de l'Évangile. On vient de le lire, l'Évangile, c'est une puissance pour celui qui croit, mais c'est aussi une folie, une absurdité, une incompréhension pour ce monde qui périt. C'est une folie pour ce monde de croire qu'un homme est mort et ressuscité des morts. C'est une folie de croire que cet homme qui est mort il y a 2000 ans est vivant aujourd'hui, qui nous parle, qui nous guide, qui nous aime, qui nous prend par la main, qui dirige notre vie, qui guérit les malades, qui ressuscite les morts. Oh, mais c'est pour les fadas, ça. C'est impossible. Attendez, moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Mon père, il était alcoolique, ancien légionnaire. J'ai eu une enfance difficile. Ma mère était chrétienne. Elle m'amenait de temps en temps à l'église. Et je me disais, ceux-là, ils ont quitté la terre. Moi qui étais accoutumé à tout ce qui est joint et compagnie, je me disais, ils ont trop fumé, ils ont quitté la terre, c'est pas possible, ils sont fadas, ils sont à fond la caisse là-dedans, ils sont pleins de cocaïne. Mais sérieux, quand tu arrives une première fois dans une église, ils sont perchés les gens, excusez-moi l'expression, c'est bizarre quoi, c'est... Mais oui, bien sûr qu'on est perché, bien sûr qu'on est fada, mais c'est une bonne folie, c'est une folie pour ce monde, mais c'est une puissance de Dieu pour celui qui croit. J'étais un voyou, j'ai connu la prison, j'ai eu des fréquentations catastrophiques, j'étais brisé dans ma vie, mon père était alcoolique, je prenais des coups du matin au soir, ma vie était vouée à l'échec, mais un jour j'ai rencontré Jésus, alléluia. Et cette puissance qui paraît une folie pour ce monde, ce message de la croix qui paraît absurdité pour le monde, est devenu pour moi une puissance incroyable et extraordinaire. Quelqu'un peut dire Amen? Amen? En effet, la prédication de la mort du Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. La proclamation de l'Évangile, ce n'est pas une philosophie ou un discours religieux. C'est la puissance de Dieu, c'est ce que Jésus a accompli sur la croix. Ce n'est pas avec des arguments humains que je vais vous convaincre ou parce que j'ai une certaine façon de parler. Et cela sans recourir aux arguments de la sagesse humaine. C'est ce que dit Paul et c'est ce que je dis, franchement. Afin de ne pas vider de son sens la mort du Christ sur la croix. Les arguments que je donne ne sont pas humains ce matin. Ils sont divins. C'est une puissance de Dieu. La parole que je prêche n'est pas un livre philosophique, un livre intéressant seulement, mais cette parole que je prêche est une Bible vivante et qui a le pouvoir de changer les vies. Quelqu'un peut dire Amen ce matin? C'est d'ordre divin, donc c'est parce que c'est d'ordre divin que derrière ce message, il y a un pouvoir divin, une action divine pour changer ton cœur, pour changer ta vie. Sinon, ça veut dire qu'on peut changer de vie juste avec la persuasion de la sagesse, avec un discours qui paraît tout à fait cohérent.
Non seulement c'est un discours cohérent, non seulement c'est un discours pertinent, mais la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu pour celui qui vient à la croix et qui croit de tout son cœur qu'il est perdu, qu'il est malade. C'est pas le Covid qu'on a. C'est une maladie qui s'appelle le péché qui nous amène pour l'éternité en enfer. Et Jésus a dit non, je ne veux pas, je suis l'antidote. Moi, il n'y a pas besoin que je change de vaccin pour répondre à tous les besoins de l'humanité. Je suis l'antidote, je suis le vaccin qui guérit les cœurs brisés, qui guérit les vies et qui transforme les vies. Alléluia. Si avec les vaccins d'aujourd'hui, ça marche un coup, ça ne marche pas, avec Jésus, ça marche tout le temps. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est l'antidote, il est la réponse, il est celui qui guérit mon cœur, il est celui qui pardonne mes fautes. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas venu pour améliorer notre quotidien, il n'est pas venu pour nous apprendre seulement des choses, il est venu pour qu'on l'expérimente et qu'on expérimente que sa personne vivante, elle a un pouvoir de guérison et de transformation. Quelqu'un peut dire amen. Alors pour celui qui ne sait pas amen, ça veut dire je suis d'accord avec toi. Et si tu n'es pas d'accord, c'est pas grave, je t'aime quand même. Le Seigneur, il peut changer ta vie. Il en était conscient qu'il y avait une puissance de la croix, l'apôtre Pierre. Il dira, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie. Tes paroles, elles sont esprit et vie. Ces paroles que je suis en train de proclamer, elles martèlent ton cœur, elles secouent ton âme. Pas parce que je suis quelqu'un d'extraordinaire, je suis quelqu'un d'ordinaire comme toi. Mais parce que c'est un message divin. C'est le Saint-Esprit qui est en train de secouer ton âme et de te dire, réveille-toi parce que bientôt je reviens. Et je veux t'enlever avec moi, je veux faire de toi mon enfant. Est-ce que toi, tu veux devenir enfant de Dieu? Est-ce que tu veux te laisser changer par le Seigneur? C'est une folie pour ce monde de ne pas accepter de comprendre le sens de la croix. Il y en a, ils ne cherchent même pas à comprendre. Ils disent, mais ceux-là, ils sont fadas. Comment on peut croire que juste un homme, il est mort sur la croix et tout peut changer? Mais écoutez, la croix, c'est une porte. Une porte qui s'ouvre vers un autre monde, le royaume de Dieu. C'est une porte qui ouvre, qui te fait passer de ce monde de folie, là, de ténèbres, dans un monde de lumière. C'est une porte qui s'ouvre vers une assurance que tu peux saisir et vers des choses incroyables que Dieu va te communiquer. Sa paix, sa joie, son amour, son assurance. Punaise, c'est pas bien ça? D'avoir un sauveur à nos côtés qui nous guide, qui prend soin de nous et qui nous aime, qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal, il nous aime? C'est pas bouleversant ça? Moi, c'est ça qui m'a bouleversé. Mon père certainement m'aimait, mais il me l'a démontré en me mettant des coups. Jésus m'a aimé et il a démontré en donnant sa vie sur la croix. Et en me démontrant depuis que je suis chrétien, parce que on est chrétien, mais on reste des hommes pécheurs, pécheresses, que tu es pécheur, Patrick, tu as fait des erreurs, hein? Tu t'es trompé là quand tu as grondé tes enfants et ils n'avaient pas tort, c'est toi qui avais tort, mais je t'aime quand même. Eh oui, ça arrive des fois. On reste des pécheurs. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus nous aime, même si on fait des erreurs. Qu'on soit chrétien ou pas. Quand on est parent et que nos enfants font des erreurs, ça nous prend la tête. Mais on les aime toujours. Non? Hein, les parents? Eh ouais, c'est ce qu'on appelle l'amour. Le sens, l'objectif de la croix, c'est la possibilité d'être pardonné de nos péchés par le sacrifice de Jésus. C'est accepter l'antidote qui est Christ. Accepter cette simplicité, croire en cette simplicité, que je suis pécheur, que je suis perdu, mais qu'en Jésus, j'ai un antidote qui pardonne mes fautes, qui me donne la vie éternelle et qui me transforme profondément. L'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi et son identité a changé et Jésus peut changer ton identité. On ne peut pas se changer soi-même. Tu peux changer la couleur de ta peau? Oui. À part si tu mets du maquillage, mais non. Mais... Tu ne peux pas changer la couleur de ta peau. D'un homme, tu ne peux pas devenir une femme. D'une femme, tu ne peux pas devenir un homme. Tu ne peux pas changer ton cœur. Il n'y a que Jésus qui peut. La Bible ne dit même pas un léopard peut changer sa peau, mais Jésus, il peut changer ton cœur. C'est pour ça que Jésus est venu, pour changer notre cœur. Un cœur dur, faire un cœur souple. Un cœur malheureux, un cœur déprimé, un cœur qui a envie de couper avec la vie. Le Seigneur, il met un cœur nouveau, un cœur avec une espérance, avec une joie extraordinaire.
d'avoir un sauveur qui nous aime et qui est à nos côtés et qui ne nous abandonnera jamais. Je termine par là. Considérez, verset 26, votre situation. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Non, ça ne veut pas dire que parmi les chrétiens, il n'y a pas des juges, il n'y a pas des magistrats, il n'y a pas des médecins. Non, bien sûr que oui, il y a. Mais la plupart des gens qui croient, la plupart des gens qui ouvrent leur cœur, à l'époque, c'est des gens tout simples, qui n'étaient pas des gens de la haute société, mais qui étaient mal vus, qui étaient méprisés. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus, ou j'aimerais préciser pour ceux qui se sentent perdus. Parce que tu peux être perdu et ne pas en être conscient. Tu peux être drogué, tu penses que tout va bien, c'est juste de temps en temps. Tu peux fumer, tu te dis mais c'est qu'une cigarette. Tu peux te droguer juste un petit peu, un peu de coke de temps en temps, juste pour donner l'énergie qu'il faut et être heureux. Et dès que ça retombe, tu te rends compte que tu es malheureux et que tu es devenu dépendant de ça, parce qu'il n'y a que ça qui peut te permettre d'être heureux et de te sentir vivant. Mais pour nous qui sommes croyants, nous sommes drogués graves. Je suis dépendant de la présence de Dieu et je ne peux pas me séparer de ça. Pourquoi? Parce que quand on a goûté à Jésus, combien il est bon, sa joie, elle ne nous quitte jamais. Le bonheur ne nous quitte jamais. Ça ne veut pas dire qu'on est épargné. Non, on n'est pas épargné. Il y a les épreuves de la vie, il y a les difficultés de la vie. Mais la foi, l'espérance que j'ai en Jésus fait que je suis joyeux, heureux, parce que Jésus m'a sauvé. Il y a un cantique qu'on chantait avant. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Sur la terre, ce qui est mis en avant, c'est l'orgueil. C'est atteindre des sommets hiérarchiques de la société, c'est l'humanisme, c'est qu'on peut y arriver tout seul, on n'a pas besoin de Dieu, c'est nous, Dieu. On peut y arriver à la force de nos bras, c'est notre propre justice. Mais la réalité, c'est que la puissance de Dieu, elle peut s'accomplir que dans notre faiblesse. Que quand on réalise en fait notre faiblesse, que quand on accepte de comprendre le vrai sens de la vie et nos limites et qui on est. Vous ne croyez pas que le monde est en train de voir ses limites? Dès qu'ils disent moi je, on a trouvé le meilleur des vaccins, on a trouvé ceci, on a trouvé cela, bam, une mutation et il n'y a plus personne. Mais on n'est qu'au début là des douleurs. Il y aura des épidémies de plus en plus fortes et importantes et ils trouveront, il n'y aura rien il n'y aura aucune solution jusqu'à ce que l'homme comprenne qu'il est limité et qu'il peut se débattre et faire tout ce qu'il veut et faire des progrès. Bien sûr que la science a fait des progrès, bien sûr que la médecine a fait des progrès. Merci Seigneur pour la médecine et pour la science. Mais elle a ses limites. Elle a ses limites. Dieu, c'est nos limites. Il est celui qui a tout créé. C'est lui qui a inventé la relativité, c'est lui qui a inventé la loi de la pesanteur, c'est lui qui a tout inventé. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'y a pas plus intelligent que notre Dieu et il n'y a pas plus accessible que notre Dieu. Et c'est ça l'évangile. C'est que Jésus s'abaisse vers l'humanité, il se met à notre portée pour pouvoir changer notre vie si on accepte de reconnaître notre faiblesse, notre limite et qu'on a cherché les choses et ça a été la poursuite du vent. Mais aujourd'hui, tu n'es pas en train de chercher du vent. Tu es devant une personne. Si le monde est sans espoir, l'espoir a un nom ce matin et c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut changer ta vie. Et il y en a peut-être ce matin qui sont venus et tu crois en Jésus, tu viens aux réunions, tu es touché par le Seigneur et il te manque quand même quelque chose. Tu te dis, attends, cette personne, elle est sûre d'être sauvée, d'avoir la vie éternelle. Mais cette personne est sûre d'être sauvée, d'avoir la vie éternelle, pas parce qu'elle le mérite, mais parce qu'elle a juste accepté de croire qu'à la croix, c'est un endroit particulier où tu peux tout déposer. Tu déposes ton péché, tu déposes ton fardeau, tu déposes tes erreurs, toutes les erreurs que tu as fait, les remords que tu as sur des choix mauvais que tu as pris dans ta vie. Tu déposes tout et à la croix, le Seigneur, il ouvre une porte et il te donne une nouvelle vie, une nouvelle espérance. Ce matin, tu peux maintenant
immédiatement, tout de suite, instantanément, recevoir l'assurance que tes péchés sont pardonnés et que Jésus te donne la vie éternelle, pas parce que tu le mérites, mais parce que tu crois que ton péché, ton malheur, tout ce que tu as vécu toute ta vie n'est plus sur toi maintenant, sur ton cœur, sur ta conscience, sur ton intelligence, mais sur la croix et sans force. Et quand tu regardes à la croix et que tu as ce regard-là, alors il y a une délivrance qui s'opère dans ta vie. Je vais demander aux musiciens de venir. J'aimerais qu'on ferme nos yeux maintenant. Et c'est un moment qu'on va vivre d'éternité pour certains ce matin. Tu as une religion. Certains ont une religion, ils sont catholiques, d'autres sont protestants, d'autres sont évangéliques. Ce n'est pas la religion qui sauve. C'est le choix de venir à la croix et d'accepter nos limites, nos faiblesses et de croire que mon seul moyen de salut, c'est Jésus-Christ. On peut fermer nos yeux ce matin? Nos yeux sont fermés. Je m'adresse aussi à ceux qui sont sur Internet et je m'adresse à ceux qui sont en présentiel ce matin avec nous. Il y a des personnes ce matin, vous êtes convaincus que Jésus est vivant, vous êtes convaincus que c'est la vérité. Et il y a le diable qui vous ment et qui vous dit, mais tu n'en es pas digne, il faut que tu fasses mieux dans ta vie. Tu n'as pas à faire mieux ou à faire des choses par toi-même. Tu as juste besoin de confesser et de dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, je suis une pécheresse. Jésus, je suis un pécheur. J'ai besoin de toi. J'essaye de faire le bien, j'arrive pas à le faire. Je veux arrêter toutes ces addictions que j'ai, mais j'arrive pas à m'en défaire. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un secours. Et la Bible, elle dit quand un malheureux crie, une malheureuse crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Ce matin, demande au Seigneur. Ça demande de l'humilité, mais de la vérité aussi. Demande au Seigneur de l'aide. Et il va le faire maintenant. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois que tu me pardonnes maintenant. Et je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je dépose tout à la croix. Je crois que tu m'aimes et je crois que tu es l'antidote pour ma vie. Si c'est ton cas, lève la main. Je vais prier pour toi maintenant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent donner leur vie à Jésus ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre cette décision ce matin? Qui veulent que ça change dans leur vie? Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont levé la main, ceux qui n'ont pas osé mais qui ont envie que ça change dans leur vie. Et Seigneur, je prie maintenant qu'ils puissent faire cette prière avec moi, avec foi. Ce n'est pas ma prière, c'est leur prière. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens et révèle-toi dans ma vie. Je suis pécheresse, je suis pécheur. J'ai fait passer tellement de choses en premier et toi, tu es venu en dernier. Et Seigneur, aujourd'hui, je veux changer les choses. Je viens à toi parce que c'est toi la priorité. Il n'y a que toi qui peux changer ma vie. Il n'y a que toi qui peux pardonner mes erreurs. Il n'y a que toi qui peux me donner un sens à ma vie. Il n'y a que toi qui peux changer ma vie. Maintenant, je le crois, Seigneur. Je te demande pardon pour mes fautes. Et je reçois en ton nom la vie éternelle, le pardon de mes péchés. Seigneur, je veux te donner mon cœur. Je te donne ma vie. Et je décide de te suivre, Seigneur. Et de te choisir comme berger et comme sauveur. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais prier maintenant pour ceux qui sont venus dans ce lieu avec une profonde détresse. Tu es en dépression. Tu n'es pas bien au plus profond de toi. Et même là, on a fini de prier, mais il y a toujours ce mal-être qui est au fond de ton cœur. Et ce matin, j'aimerais prier pour toi. Mais tu as besoin juste de croire maintenant que Jésus peut changer ta tristesse en joie et que tu peux déposer toute ta détresse et ton malheur à la croix. Je prie maintenant, au nom de Jésus, pour ces personnes qui sont en dépression, qui sont dans un découragement profond, dans un burn-out. Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'ils puissent déposer par la foi sur la croix toute leur peine, tout leur fardeau. Et que maintenant, au nom de Jésus, leur fardeau est léger, que tu les as délivrés. Je le proclame au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. On pourrait se lever. On va reprendre ce chant ensemble. Juste avant de prendre ce chant, j'aimerais vous dire qu'à partir de cette semaine, on va se retrouver le mardi à 15h pour une réunion de prière pour ceux qui ne travaillent pas et ceux qui sont disponibles. Tous les mardis à 15h, pendant une heure, on va prier ici dans ce lieu pour ceux qui sont présents. C'est important, frères et sœurs, pour ceux qui le peuvent, venez, on va prier ensemble, on va remporter des victoires ensemble.
dès ce mardi à 15 h. À la fin du mois, on aura 3 jours de jeûne, du jeudi au samedi, dernière semaine, entre midi et 1h30. Tous ceux qui peuvent venir, venez. Ceux qui bossent et qui ne bossent pas le samedi, venez le samedi. Et on va remporter des victoires ensemble. Amen. Dimanche prochain, on aura aussi le culte des enfants à 11 h. N'oubliez pas de vous inscrire, on aura un baptême à 11 h dimanche prochain. Voilà, donc c'est fini pour les annonces. On termine par ce chant et on ouvre notre cœur au Seigneur. Si vous avez besoin d'un entretien, n'hésitez pas à me le demander ou aux autres pasteurs, on se tient à votre disposition. Jésus, merveilleux nom de Dieu. Jésus, précieux nom qui me sauve. La mort est vaincue, tu as triomphé. Ce jour où tu vins pour me sauver, Jésus, rançon pour tous les hommes. Jésus, offert sur la croix pour me... Jésus, humble ressuscité. Jésus, humble ressuscité. Jésus, couronné de gloire à jamais. La mort est vaincue. La mort est vaincue. Tu as triomphé. Ce jour où tu vins pour me... La mort est vaincue, déclare-le. La mort est vaincue. Tu as triomphé. Ce jour où tu vins pour me sauver. Le rocher des siècles s'est donné pour nous sauver. Le rocher inébranlable s'est laissé frapper pour nous insurmontable était mon péché. Insurmontable, ineffaçable était mon péché. Mon péché insurmontable, insurmontable, ineffaçable était mon péché. Mon péché, oui, mais sa grâce, oui, mais sa grâce, parfaite grâce a tout submergé, a surabondé, oui, mais sa grâce, précieuse grâce a tout submergé, a surabondé. Jésus, ta grâce dans ma vie surabonde, surabonde. Jésus, ta grâce dans ma vie surabonde, surabonde. Jésus, ta grâce, Jésus,
sur un bord d'eau. Jésus, ta grâce dans ma vie, sur un bord d'eau, sur un bord d'eau. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur une dernière fois avant de se quitter? Amen. N'oubliez pas ça, qu'importe ce que vous vivez, qu'importe les circonstances, qu'importe les difficultés, Jésus reste le même, Jésus reste digne de le louer. Amen en tout temps. Amen. Soyez bénis. On se retrouve mardi en présentiel à 15h pour la prière, pour ceux qui peuvent être là. Si vous pouvez être là, ça coûtera certainement, mais c'est bon, ça coûte toujours de prendre un temps de prière, mais Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je crois que si l'Église se dispose à le rechercher, nous allons voir sa gloire. Amen. Passez un bon dimanche. Je laisse l'équipe d'accueil vous faire sortir et à très bientôt. Soyez bénis. À 15h, c'est vraiment que de la prière, ça ne sera pas de live. Ok, bon bah écoute, je me suis régalée. Ouais, c'était bien. Avec toi. Super, vous avez super bien. Ça a été un peu...